Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 18 mars. Je vais vous proposer une petite activité de graphisme et nous allons travailler sur un nouveau signe graphique. Vous savez, on a déjà vu depuis le début de l'année les lignes verticales, les lignes horizontales, les lignes obliques, les lignes brisées. On a vu qu'avec une ligne horizontale et une ligne verticale, on peut faire une croix. En rajoutant les lignes obliques, on peut faire des étoiles. Et là, donc, nous allons travailler sur un nouveau signe graphique. Et vous allez me dire comment il s'appelle. Vous avez ici le modèle et des photographies qui représentent des choses qui ont cette forme, qui représente ce signe graphique. Donc c'est, bravo, le rond. Nous allons travailler sur ce nouveau signe graphique qui s'appelle le rond. Et l'activité que je vais vous proposer ce matin, ça ne va pas être une fiche tout de suite, parce qu'en graphisme, on apprend d'abord à découvrir le signe graphique et à le faire avant de le tracer. Donc ma première activité, j'espère que tous les enfants pourront la faire, sinon c'est pas grave, la deuxième sera plus facile à mettre en place à la maison, vous verrez. Déjà, toute première chose, vous allez devoir chercher dans votre maison toutes les choses qui ont la forme de notre signe graphique, c'est-à-dire des choses qui sont rondes. Je vais vous donner un petit exemple. Chez moi, par exemple, il y a le verre. Le verre, il a une forme ronde. Voilà, cherchez plein de choses chez vous qui ont cette forme d'abord. Et ensuite, nous passons à la première activité. Que voici, je vais vous la présenter. Il vous faut de la pâte à modeler. La pâte à modeler, vous allez la couper en petits morceaux et faire des grands colombins. En roulant, on a l'habitude, on l'a déjà fait en classe. Et vous allez les tourner et faire un rond dans le sens d'écriture du rond. C'est-à-dire que je descends à gauche et je remonte fermé à droite. Et je vais ainsi réaliser plusieurs ronds en pâte à modeler. Toujours de la même façon. J'appuie bien, je roule bien, je fais un grand colombin. Et puis je vais lui donner la forme de rond en le faisant tourner dans le bon sens. Toujours de la gauche vers la droite. Facile. Et ça, c'est amusant à faire. Voilà pour la première activité. Si vous avez plusieurs couleurs, vous pouvez évidemment faire des cercles de différentes couleurs. Et voilà, un beau cercle rouge. Voici pour la première activité. On va passer maintenant à la seconde. On va apprendre à tracer des cercles avec des objets. Alors, pour cette activité, il vous faut des choses rondes que vous aurez trouvées dans votre maison, comme des gobelets, des bouchons. Moi, c'est une bougie, un photophore. Il vous faut une feuille blanche, des feutres. On va commencer par prendre les objets et les poser sur la feuille pour en faire le contour. Je pose mon objet, je pars bien d'en haut, je descends à gauche et je remonte par la droite. Voilà. Je vais changer de taille, je prends un bouchon plus petit et je vais ainsi faire des empreintes de cercle en traçant dans le bon sens sur toute ma feuille. Je prends un bouchon plus gros et je fais le contour. Je pars d'en haut, je descends à gauche, je fais le tour de mon bouchon et je remonte à droite. Avec la bougie. Si vous avez des feutres comme ça, vous pouvez changer de couleur. Vous mettez plein de couleurs sur votre feuille. Ce sera à la fois un travail de graphisme et un petit travail artistique. Avec le gobelet, je peux faire du côté où il est le plus grand. Ah, il manque un petit bout celui-là. Avec le vert, comme ça je peux avoir des cercles de toutes les tailles.
Si vous avez chez vous des grandes feuilles, vous pouvez évidemment le faire sur une feuille plus grande. Vous faites avec ce que vous trouvez comme matériel. Alors, j'ai pas fait le rouge. Voilà, vous avez compris le principe. On remplit la page avec des cercles en les faisant dans le bon sens. Et ensuite, on peut les colorier. Moi, j'ai pris des pastels et je peux colorier en changeant la couleur. Voilà, mes petits cercles. Voici, vous faites pareil pour tous les cercles. Vous remplissez toute la feuille, vous coloriez. Et si vous le voulez, si vos parents sont d'accord, ils peuvent prendre une petite photo de votre travail et me l'envoyer sur eMind ou sur l'adresse mail. Je compte sur vous, faites un beau travail, faites des beaux cercles et on continuera dans une autre séquence. Au revoir, bonne journée les enfants.